Et nous savons que Madame Hidalgo vient de demander au préfet de diligenter par les différents services de l'État une enquête sur la société OMS et sur les nombreuses irrégularités qui lui ont été signalées. C'est un système organisé et je répète, Paris Habitat ne peut pas se laver les mains de cette situation et devra un jour prendre conscience que sa responsabilité est largement engagée. Pour les aider à cette prise de conscience, on a saisi les prud'hommes pour une série de 24 dossiers. On va en déposer début de semaine, en tout cas dans le courant de la semaine prochaine, une nouvelle série de 15-16 pour l'ensemble des salariés en grève actuellement sur diverses infractions qu'on a identifiées et qui sont notamment le non-respect de l'obligation de nettoyer les tenues de travail, l'obligation de respecter pour les salariés du sous-traitant la même convention collective et en tout cas les mêmes avantages que celle du donneur d'ordre, c'est-à-dire Paris Habitat, avec un 13e mois, une prime de vacances égale à 1,5 mois de salaire. Donc on a là du grain à moudre sur le plan juridique. La pratique de l'abattement illégal qui est pratiquée sur la base des cotisations sociales des salariés du nettoyage, dont ceux d'OMS. Voilà. Au niveau du dossier au jour d'aujourd'hui, nous les grévistes, on ne compte même plus négocier avec OMS. De toute façon, ils ne comptent pas non plus, puisqu'il n'y a jamais eu de propositions intéressantes. Donc, depuis le début de ce conflit, ils nous ont été clairs là-dessus qu'ils ne négocieront jamais avec nous, ils ne proposeront jamais rien du tout. Malgré que leur détermination, on a tenu, on était aussi déterminés, plus déterminés qu'eux, avec notre comité de soutien, les élus du 20e qui étaient avec nous, qu'au début qu'on n'avait pas du tout un syndicat. Et on a été reçu par le cabinet Yann Brossard qui a fait aussi son maximum, donc qu'il est entendu ou pas. Mais bon, je pense qu'il a été entendu, mais les choses ne sont pas avancées vite comme nous, on veut en tout cas. Mais il a fait son maximum, le cabinet Yann Brossard. Donc, comme Etienne l'a dit la semaine dernière, on a été reçu par le cabinet de Daniel Hidalgo, donc, qui est actuellement sur le dossier. On espère aujourd'hui que ces dossiers avancent. On espère trouver une sortie le plus rapidement possible. Ça fait quand même 4 mois, c'est des pères de famille et des mères de famille qui sont dehors, qui sont dans la rue, nuit et jour. Là, actuellement, on n'est plus là la nuit et le week-end. Mais au début de cette histoire, on était là 24 sur 24, 7 sur 7. Donc on sent qu'aujourd'hui, tous les grévistes qui sont là, tout ce qu'on demande à ce patron, c'est de nous respecter, de respecter le code de travail, et qu'il arrête de se moquer de nous depuis des années et des années. Un moment va arriver, on va dire stop. On sait qu'il a joué contre le montre, contre le temps. Voilà, il a été clair là-dessus, on ne sait ni lire ni écrire. Donc ce qui veut dire qu'on a droit à rien du tout. Heureusement qu'il y a des personnes bien encore en France qui ont du respect, qui connaissent la valeur de l'être humain, qui nous ont soutenus depuis le début de ce combat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là encore. On ne vous remerciera jamais assez, jamais assez. Je vous remercie et je passe la parole à